On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. L'équerre et le compas. Le diable se cache dans les coins, affirma un jour Rudolf Steiner. Le compas est-il le bien? Non, et l'équerre n'est pas non plus le mal. Le mal n'existe pas. L'équerre, c'est la mesure, le droit, la justice et la nécessité. La justice et la loi sont dénuées de toute miséricorde, elles sont inflexibles. Les lois de la physique et de la chimie obéissent à une causalité, elles provoquent une réaction. Quand on mélange deux éléments, il se passe quelque chose. On ne peut plus l'arrêter. Quand on a tiré sur la gâchette, la balle quitte le barillet. On ne peut plus l'arrêter. La loi s'exécute. C'est le principe de l'équerre, le principe de Lucifer. C'est la loi. Le compas, c'est l'opposé. Il peut faire du chiffre 5 un chiffre pair. C'est la miséricorde, la divinité. L'équerre, c'est le devoir. Ce sont les figures imposées et le compas, les figures libres. La nécessité et les possibilités. L'être humain a le choix de tendre vers l'un ou l'autre, vers la générosité et la miséricorde. On pardonne. Et 5 peut être parfois un chiffre pair. On n'est pas obligé d'être juste. On peut être charitable, divin. Jésus, le Père des miséricordieux, aurait pu dire « Tout ce que j'ai fait est illégal. La miséricorde est toujours illégale. On peut la combattre, mais je le fais quand même. » L'équerre est sans pitié. C'est le procureur, l'accusateur, l'Anubis des Égyptiens. Le procureur n'a pas à être charitable. Le juge peut l'être, mais pas le procureur. C'est la loi qui a la priorité. Le juge peut supposer des faits objectifs. L'accusé a tué, mais il avait des raisons subjectives de le faire. Le juge doit peser la nécessité, la loi et la charité. Cela fait partie de la condition humaine. Il n'y a que celui qui applique toujours le principe de l'équerre qui a toujours raison. Mais il manque de miséricorde. Il n'est pas souple. Un franc-maçon m'a dit un jour, les Illuminati sont emprisonnés dans la matière. Êtes-vous de cet avis? Oui, ils sont les maîtres de la matière, ce sont les artistes, les seigneurs de la matière. Et nous ne pourrons jamais comprendre pourquoi ils ont tellement de succès. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent le principe de façon implacable, parce qu'ils maîtrisent la loi de la causalité. Et nous, avec nos principes, où 5 est un chiffre pair, parce que nous parlons avec nos tripes, nous nous contentons de faire la différence entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Quand on observe les membres des familles Illuminati, on se rend compte qu'ils sont plutôt dénués de sensibilité. Ils n'ont apparemment pas notre sensibilité. Ils ne mettent pas d'émotion dans leurs décisions. Nous devons nous battre pour que nos émotions ne prennent pas le dessus si nous voulons être justes ou avoir du succès. Nous devons nous fermer à nos émotions. Eux n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas. Revenons, si vous le voulez bien, au combat contre l'ange qui craint la lumière. Cela m'intéresse. L'ancienne rivière Jabbok est-elle le symbole du fleuve de la vie? Peu importe, il est peu probable que cette bataille ait réellement eu lieu. Nous devons réfléchir à ce que cette histoire nous apprend. Dans la Bible, il est écrit que Jacob a pris le nom d'Israël. Jacob a répondu à l'ange. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies obéi. Alors l'Esprit s'est dit, quand l'aurore se lèvera, je perdrai mon pouvoir de toute façon. Je peux donc bénir Jacob. C'est une bénédiction forcée, Jacob, Israël a déclenché un phénomène énergétique qui a poussé l'Esprit à le bénir. Et l'ange sombre lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Puis Israël est allé à la rencontre de son frère Ésaü avec ses femmes et ses enfants. Ses 12 fils étaient aussi Israël. Israël n'était plus une personne, mais 12. C'est le zodiaque, ce sont les 12 tribus d'Israël. La divinité a été forcée de bénir Jacob, et Jéhovah a dit, je vous ai choisi, et je vais vous guider, car je suis votre Dieu maintenant. Et si vous suivez mes lois, je vous bénirai et vous aurez ce que vous voulez. Mais ils étaient toujours insatisfaits. Ils étaient en Égypte où ils subissaient l'oppression. Nous avions assez à manger en Égypte,
Et ici, il n'y a rien, que de la manne. Au moment où Moïse a reçu les tables de la loi sur la montagne, les Israélites se construisaient un veau d'or. Pourquoi? Parce que Dieu le faisait trop attendre. Dieu était devenu intime avec ce peuple, mais ce peuple l'avait toujours déçu. Dieu avait eu la force de faire plier les autres peuples devant le peuple d'Israël. Ils avaient assassiné des milliers de personnes pour pouvoir bénir ces 12 tribus. C'était une partie de sa promesse. Mais il voulait aussi rendre ce peuple obéissant. Or, il ne voulait plus de Dieu. Il voulait d'abord des juges et puis un roi. Il ne voulait pas être guidé par un Dieu. Il y a eu les juges, il y a eu les rois. Sous le règne de David, il y a eu d'innombrables guerres. David avait beaucoup de succès. Il a construit un grand empire en combattant. Le roi David dit à Dieu, « Voilà, Dieu, je vais te construire ta maison. Tu n'auras plus besoin d'habiter dans des cartons. Sous cette tente, je vais te construire une maison magnifique. » Dieu lui répondit, « Non, tu n'as pas le droit de construire ma maison. Tu as commis trop de sacrilèges. Mais ton fils aura le droit de construire une maison pour moi. Je te le promets. » Et puis vint Salomon. Il avait demandé la sagesse à Dieu qui lui avait accordé. Salomon était devenu le plus sage des hommes, le roi le plus prospère que le monde ait connu. Sa fortune était incommensurable. Il avait 700 femmes et tout ce qu'on pouvait désirer. Salomon a construit un temple pour son Dieu qui est encore célèbre de nos jours. Le temple devait être infiniment long, comme l'écrit la Bible. En réalité, il avait la taille d'une grange, mais c'était le temple sur la montagne, Moria, en l'honneur de son Dieu. Et ce Dieu a pris place dans le temple. Cet épisode renferme le grand secret à propos du commandement des hommes. La description du temple nous permet de découvrir le secret de la franc-maçonnerie. Une partie du secret réside dans la disposition du temple avec ses vestiges, ses cours, les entrées monumentales et les 12 intendants. Nous voyons les 12 intendants chargés du service du temple et de tout le royaume. Tous les mois, une autre tribu prenait à sa charge l'intendance. Chacune des 12 tribus devait servir un mois dans le temple. Ce sont les signes du zodiaque. Chaque mois, nous pénétrons dans une autre constellation. Chaque mois, une autre constellation régit la maison. La maison a 9 fonctionnaires. Ce sont eux les maîtres. Ils se font servir par les 12 intendants. Nous pouvons transposer ce système directement dans la vie terrestre, dans l'humanité, dans toute communauté sociale et même dans l'individu. Ce principe de commandement 12 et 9 est ce qui nous constitue. C'est ce principe qui structure l'individu, le peuple, l'humanité et le cosmos. Mais revenons au peuple d'Israël, qui vient de quitter l'Égypte et de conquérir un territoire avec l'aide de son Dieu, qui a des juges, des rois, Saül, David et le roi Salomon. C'est sous le règne de Salomon que le peuple d'Israël a connu son apogée. Il était uni, immensément riche, c'était une grande puissance économique. Les lois étaient sévères, mais le peuple était heureux. Mais Salomon n'a pas tenu sa promesse. Il ne vénérait pas son Dieu. Jéhovah lui avait donné toute sa bénédiction, mais il ne s'est pas mis à son service. C'était le secret de sa prospérité. Jéhovah lui avait donné toute sa bénédiction, mais il ne s'est pas mis à son service. C'était le secret de sa prospérité. La plupart des gens pensent que le temple de Salomon est le bâtiment que Salomon a fait bâtir pour son Dieu. Le temple de Salomon est le temple que Salomon a construit pour lui-même. Il a construit un bâtiment qui avait la taille d'une grande étable. Mais son temple, le centre de son pouvoir, était immensément grand. Le matériau était le même. Il y avait d'un côté le temple de Dieu et de l'autre celui de Salomon. Ils se faisaient face. Salomon avait négligé le temple de Dieu. Il avait pris soin de son propre temple et il avait acquis un pouvoir incommensurable. Maintenant, je vous ai demandé ceci. Mais que font donc les francs-maçons réellement? Leur mission est de bâtir le temple de Salomon. Bon, nous allons construire le temple de Salomon. Il ne sera pas en pierre car c'est un temple de l'esprit. Et nous construirons un temple en l'honneur de Dieu. Nous, les francs-maçons, sommes une pierre à cet édifice. C'est l'amour du prochain, la fraternité, la tolérance. Nous faisons une belle œuvre. La grande majorité des francs-maçons n'ont aucune idée de ce qu'est réellement le temple de Salomon. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de construire. Avec leur conscience, leurs émulations pleines d'énergie, ils bâtissent un temple en l'honneur de celui qu'ils croient être Dieu, le bon Dieu bienveillant. En réalité, ils le construisent en l'honneur de Salomon. Maître des esprits, il s'était opposé à Dieu.
qu'il l'avait maudit, alors qu'il était le sage parmi les hommes. Mais Jéhovah ne pouvait le toucher. Toutefois, en tout jour, je ne le ferai pas à cause de David ton père. Dans la main de ton fils, je l'arracherai. Après la mort de Salomon, la dispute éclata en Israël. Jéroboam Ier est revenu d'Égypte avec 10 tribus. Ces 10 tribus étaient Israël. Il est devenu le premier roi du royaume du Nord. 2 tribus sont restées au sud. Elles ont fondé le royaume de Juda. Il y avait la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Chacune avait son territoire. Celle de Benjamin avait le territoire autour de Jérusalem. Le lieu de culte était Jérusalem, mais Jérusalem n'était pas sur le territoire de Juda. Juda voulait commander à Jérusalem. Juda devait commander à Jérusalem, car Dieu était présent dans ce lieu où était conservée l'arche d'alliance. Le mot Égypte revient souvent dans la chronologie biblique. Le mot Israël n'apparaît qu'une fois. Il ne veut pas dire Israël, mais Jezreel, qui est la grande pierre de la 5e dynastie. Israël est au fond une vue de l'esprit, une vision du monde dans la communauté des hommes. Après le règne de Salomon, l'homme, la communauté des hommes, a pu se libérer des contraintes divines et se réaliser dans sa condition humaine. Quand on est capable de se réaliser en tant qu'être humain, on est comme un Dieu, on est même plus grand qu'un Dieu. On est créatif et on a rempli un devoir, une mission. Le premier Dieu de la Bible a donné à l'homme le jardin d'Éden, qu'il a créé et il a mis l'homme pour s'en occuper. L'homme devait gérer la matière, le potentiel énergétique individuel de la communauté des hommes. L'individu représente l'humanité comme les cellules individuelles contenant la programmation de l'être humain entier. En haut comme en bas, le macrocosme est comme le microcosme. C'est cela, Israël. Adam et Ève ont dû quitter l'Éden. Les manquements et l'infidélité de Salomon ont poussé Dieu à faire exploser le peuple en 12 parties. Les 10 premiers réunis ont pris le nom d'Israël, les 2 autres celui de Juda. La bénédiction originelle concernait les 12 parties. La déportation à Babylone a touché les 10 premières parties. Elles ne sont plus là. 2 tribus, Juda et Benjamin, sont revenues de Babylone. Sous le règne de Néhémie, elles ont reconstruit le temple et fondé un nouveau royaume qu'elles ont nommé Israël. Mais elles n'étaient pas Israël, il manquait 10 tribus. Est-ce une pure théorie ? Y a-t-il des preuves ? Israël était le royaume du Nord qui a conclu des alliances avec ses voisins et a disparu. Ce qui veut dire les tribus perdues existent, mais on ne peut pas les trouver. Il n'y a que Juda que l'on peut prouver. Et Juda affirme : nous sommes les seuls survivants d'Israël, nous sommes Israël. Les sionistes disent : nous avons besoin de cette terre, de tout ce qui a appartenu à Israël. C'est Dieu qui nous l'a promis, c'est une promesse divine, elle nous revient. Le peuple attaché à la Torah, celui qui vénère les 5 livres de Moïse, a une vision légèrement différente. Il sait que les descendants des 10 et 12 tribus d'Israël ont disparu, qu'il est difficile de prouver qu'on est un vrai juif, un descendant de la tribu de Juda. Plusieurs le peuvent, mais pas la majorité. La majorité est constituée de sionistes, qui se pensent juifs, mais qui n'ont pas d'ancêtre hébreu, parce qu'ils viennent d'Europe de l'Est. Ils se sont convertis au judaïsme pour des raisons politiques. C'est la querelle interne entre juifs, les Ashkénazes, et les séfarades. Ils n'ont pas le droit de se marier entre eux. Les séfarades, qui sont les descendants des Hébreux, donc des vrais descendants de Juda, disent « Nous sommes le peuple de la Torah, nous n'avons aucun lien avec la politique actuelle d'Israël. » Les descendants de Juda ne s'identifient pas à ce qui se passe dans l'État d'Israël. Ils s'identifient à la tribu de Juda, pas à la tribu de Benjamin, car selon Isaïe, Juda était plus fort. Le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Kilo, à qui le peuple obéiront. Et ce peuple se fie aux prophéties d'Isaïe. Les descendants de Juda pensent que ces écrits sont la parole de Dieu, et si Dieu en a décidé ainsi, il ne faut pas en douter. Je comprends où vous voulez en venir. Les francs-maçons ont du respect pour l'histoire des Juifs, le peuple des origines. Mais, puisqu'une grande partie des habitants d'Israël n'ont aucun rapport avec cette tribu, ils ont pris certaines distances, n'est-ce pas ? En quelque sorte. Revenons au peuple d'Israël. Nous avons les 10 tribus du Grand Israël et 2 tribus au sud. Qui a reçu la promesse divine ? À qui revient le royaume que Dieu a donné à ce peuple ? Il y a des millions de Mormons sur terre, les saints des derniers jours. Les Mormons étaient originels des francs-maçons qui ont fait sécession.
Pour devenir mormon, on se fait baptiser et quand on sort du baptistère, le prophète des Mormons vous attend au bord du bassin pour vous révéler à quelle tribu d'Israël vous appartenez maintenant. Il sait instantanément à quelle tribu perdue vous appartenez. Israël se reconstruit, les Mormons rassemblent le peuple d'Israël en les filtrant de l'humanité. On n'a pas entamé ce processus en 1830. Quand les francs-maçons Joseph Smith a fondé le mormonisme. Bernard de Clairvaux avait donné le nom d'Israël à l'ordre des Templiers. Essayez de comprendre et de saisir ce que cela implique. Quel était l'arrière-plan? Voilà un sujet infiniment passionnant. L'ordre des Templiers pourrait faire valoir ses droits sur l'héritage des 10 tribus. C'est l'un des grands mystères autour de l'ordre des Templiers. C'est ce qui sous-entend également la franc-maçonnerie. Mais ni les Templiers ni les francs-maçons ne prétendent être les héritiers des 10 tribus d'Israël. Ils prétendent par contre participer au gouvernement mondial et sécuriser leurs prétentions. Selon les anciennes lois des Templiers, certains pays européens appartiennent entièrement à l'ordre ou à d'autres ordres de chevalerie. Pardon? C'est vrai, au final, il pourrait y avoir la revendication de plusieurs centaines de milliards d'euros si l'ordre des Templiers dissous en 1314 ressuscitait. S'ils étaient reconnus par les tribunaux, ils pourraient réclamer la restitution de ces anciennes propriétés. L'ordre des Templiers aurait une fortune incommensurable. En réalité, qu'en est-il? La pensée des Templiers a toujours été encouragée par les organisations proches du Vatican. Pourtant, ce dernier est le responsable de la dissolution de l'ordre. Il ne peut le réinstaller. Si une organisation réussissait à se faire reconnaître comme l'héritier direct de l'ordre des Templiers par le Vatican, une cour internationale pourrait décider de restituer les biens expropriés. Il y a des gens qui rassemblent des actes et des contrats qui ont précédé la dissolution de 1314 et qui touchent ceux qui ont profité de l'expropriation. Les écrits précisent qu'en cas de reconstitution de l'ordre, ceux qui avaient reçu en cadeau ces biens s'engageaient à les restituer, qu'il s'agisse de terres ou d'immobilier. Il s'agit seulement de prouver qu'on est un héritier de l'ordre reconnu juridiquement. C'est un vrai suspense. Qui peut avoir de telles prétentions? Je pense que cela concerne les grandes familles européennes connues. Il y a beaucoup de réticence de la part des Windsor, une des familles les plus influentes de la planète. Les Templiers ont été persécutés en Angleterre et protégés en Écosse. Les Windsor seraient les plus grands perdants en cas de procès. Le 23 juin 1314, Robert Ier d'Écosse, Robert Bruce, a réussi à repousser les Anglais à la bataille de Bannockburn avec 21 clans et le soutien des chevaliers du Temple. Mais l'esprit des Templiers n'existe plus en Écosse, ni en France. Si un jour des structures voyaient le jour en France et en Écosse, elles pourraient s'allier et représenter un danger pour les Anglais. Il y a donc un état de guerre. Les loges anglo-américaines sont plutôt hostiles aux Templiers, mais les francs-maçons allemands essaient de se rapprocher d'eux pour redonner de la force aux loges européennes et se démarquer de l'Angleterre et des États-Unis. Oui, c'est ça. Et comment cela s'imbrique-t-il au nouvel ordre mondial, où tout doit être mis au même niveau? Oui, tout doit être mis au même niveau. Le système de contrôle est bien organisé, mais les structures anglaises et américaines tendent à s'affaiblir. On peut voir se dessiner une alliance germano-franco-russe qui serait du côté des gagnants et la ligne anglo-américaine du côté des perdants. Pour schématiser, on pourrait dire que la mentalité allemande est majoritaire dans le nouvel ordre mondial et que tout ce qui vient des États-Unis subit un recul. C'est ça. On peut constater l'influence croissante de l'Allemagne dans les affaires du monde. Il n'y a pas eu une guerre où l'Allemagne n'est pas présente. Les Allemands sont des meneurs dans l'industrie, l'armement et les satellites militaires. Ils possèdent un tiers de la Banque centrale européenne, la BCE. Ils sont les leaders incontestés du contrôle et de la surveillance internationale, loin devant les Anglais et les Américains. On ne peut plus se passer d'eux. C'est un crapaud que les grandes puissances devraient avaler. Elle va devoir tenir compte de la puissance allemande dans les années à venir. Mais votre question avait trait de la restitution des biens des Templiers. Il faut d'abord une organisation qui soit reconnue. L'ordre des Templiers serait aussi Israël. Et Lucifer dans tout ça? Il faut le faire revenir. C'est lui qui commande le monde. Il est le maître de la matière. Il pense qu'il est Dieu. Lucifer ne sait pas qu'il n'est pas Dieu. Il sait qu'il est puissant.
Un Seigneur qui fait bien les choses parce qu'il respecte scrupuleusement certaines lois, mais il n'a pas de cœur, n'est pas miséricordieux. Il a besoin d'un sauveur, de miséricorde, symbolisé par Jésus. Le christianisme est le sauveur, notre fondement spirituel. Là aussi, il faut savoir déchiffrer le mystère. Ce que je dis n'est pas religieusement correct. C'est pour cela que c'est un secret maçonnique. Nous ne pouvons pas attendre un sauveur hypothétique qui nous prend la main pour nous élever. Nous pourrions attendre jusqu'au jugement dernier. Il ne se passera rien. Nous cherchons à connaître le véritable enseignement de Jésus. Les évangiles nous parlent de la vie de Jésus. Ils ont été écrits par des tiers. Ce sont des témoignages sur ce que Jésus a accompli. Il a chassé les esprits, ressuscité les morts. Mais aucun des évangélistes n'a vécu à l'époque de Jésus.